Et bonjour, nous sommes le lundi 27 septembre. Nous voici dans une nouvelle semaine de travaux. Donc le matin, quand il est tôt comme ça, j'évite de faire trop de bruit. Je ne vais pas sortir la scie circulaire, la meuleuse ou la ponceuse là maintenant. Parce que même si les murs sont épais, bon, c'est quand même pas top pour le voisinage. Donc en général le matin, soit je fais de la peinture, soit je fais voilà, des choses qui font pas trop de bruit. Dans la cuisine, je peux pas peindre parce que cet après-midi, j'ai le mur en bois là, de la cuisine. Tadam! Le fameux à poncer, enfin à finir de poncer. Donc ça va être long et bon, mais bon, ce sera... Donc c'est vraiment, ça va faire beaucoup de poussière. Donc je vais pas faire de peinture ce matin dans la cuisine, sinon ça va aller se coller dessus après. Donc je préfère attendre. Également, j'ai le plafond là à poncer. Les bandes à poncer pour faire la sous-couche. Je vais pas faire ça ce matin parce que là j'ai pas envie d'avoir du plâtre plein la tête dès le matin, c'est pas très agréable. Donc je pense que je vais aller faire de la peinture tout en haut dans le bureau et je vais pas vous le filmer. Enfin, je vais le filmer mais ça sortira pas tout de suite. Je vous explique. En faisant mes vidéos, en les montant, je me suis aperçue, et puis en regardant des vidéos, les vidéos plus anciennes, je me suis quand même aperçue que dans ma frénésie à faire les travaux, j'ai un petit peu délaissé le côté un petit peu magique, on va dire, du projet, parce que les contraintes font que j'ai pas trop le choix. Mais j'aimerais vous remontrer tout ce côté-là parce que comme je vous avais parlé d'une chose que j'avais découverte, et c'est vrai que ça fait partie des choses que je voudrais prendre le temps de vous expliquer, de vous montrer. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué parce que je dois absolument être dans la maison en novembre. Donc et j'ai toujours pas de cuisine, donc il faut vraiment, là je pense à rien d'autre qu'avancer. Donc voilà, je vais vous faire l'avancée de la cuisine, les travaux que je suis en train de faire, mais je vais pas vous montrer le bureau tout de suite. Le bureau et d'ailleurs les autres pièces, à partir du moment où les autres pièces à l'étage, donc la bibliothèque, la chambre tout en haut, le bureau, la salle de bain, vous allez plus tellement les voir maintenant parce que je ferai des vidéos dédiées en fait d'avant après, puis avec tout le travail de A à Z. Donc pour la bibliothèque et la salle de bain vous avez déjà vu, mais le bureau là-haut en fait, je voudrais tout vous filmer, vous faire une seule vidéo de A à Z en fait, de la peinture jusqu'à la décoration. Donc je vais commencer maintenant, mais vous ne la verrez pas avant un mois ou deux je pense, voilà, ce qui sera déjà pas mal. Donc je vais aller peindre là-haut, je vais filmer, mais ça vous le verrez pas tout de suite. Donc je vais déjà faire ça, ça va me prendre un petit peu de temps. C'est parti pour la peinture. Bon, j'ai fini la peinture tout en haut, la première couche. Je vous donne un tout petit bref aperçu parce que je suis sympa. Voilà, petit aperçu et vous n'en aurez pas plus pour le moment. Bref. Donc, ça y est, j'attaque le ponçage de ce mur. Et je vais tout ouvrir et puis c'est parti. Bon, j'ai fini de poncer, j'ai mis à peu près 3h30, c'était long, je suis vraiment contente d'en avoir fini. C'était vraiment la corvée. Bon, maintenant le problème c'est que je me pose une question, parce que je voulais peindre ça en blanc, enfin en gris, mais quand je vois le travail que ça a été de le poncer, de le décaper, et puis bah, c'est des planches en chaîne quoi. Donc j'ai un peu mal au cœur de me dire que je vais devoir les peindre.
J'ai littéralement un mur en chaîne en fait dans ma maison. Il y a plein de nuances parce que c'est pas poncé de manière égale de partout. Il reste plein de petites traces de peinture. Ce qui ne me déplaît pas hein, d'ailleurs, ce que j'aime plutôt. Donc je ne sais pas quoi faire. Il y a ces jolis nœuds là. Je me dis que quand il y aura le vert kaki là de la cuisine, ça peut être joli avec le bois. Je sais pas. Je sais pas, de toute manière, du coup, je vais pas peindre maintenant, évidemment. Je vais faire mon sol, je vais peindre le reste de la cuisine, faire mon sol, faire ma cuisine. Et à la fin, si je trouve que ça va toujours pas, je le peindrai. Mais je pense que ça peut le faire comme ça, en fait. Avec le sol qui sera clair, en fait, je pense que ça changera tout. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je sais pas si j'ai le courage de poncer le plafond, là. Il n'y a pas énorme à faire de poncer les bandes, je pense que je vais faire ça, je vais me motiver, même si j'ai pas du tout envie parce que je déteste faire ça. Mais bon, il faut bien le faire de toute manière, donc je pense que je vais le faire, ce sera fait comme ça. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà, c'est fait, ça se voit à ma tête. J'ai poncé les bandes du petit bout de plafond qui me restait à poncer. Je vous avoue que cet après-midi n'est pas une journée fantastique niveau travaux. Hein. Faire du ponçage toute l'après-midi, c'est... Puis on parle pas de poncer un meuble là. On parle de mettre 4 heures à poncer un mur en chêne recouvert de vieilles glycéros qui doivent être là depuis les années 70. Bref. Je déteste poncer les bandes parce que, surtout le plafond, t'en as partout, ça va dans les yeux, c'est affreux, c'est atroce. Ouais, je vois plus rien. Bonjour à tous, nous sommes le 28 septembre. J'étais pas censée venir aujourd'hui, mais me voilà. Ce matin, j'ai pas filmé, mais j'ai enlevé... j'ai aplani le sol de ma cuisine. Donc en fait il restait des résidus en fait de la colle qu'il y avait avant. Ça faisait des bosses en fait un peu partout et donc du coup j'ai utilisé le burineur pour les enlever. Donc ça a plutôt bien marché, j'avais un petit peu peur que ça parte pas facilement et puis le burineur qu'on m'a prêté, il a un défaut d'électricité donc en fait il a un faux contact. Donc il faut le tenir d'une certaine manière. Enfin, bon, j'étais pas sûre qu'il fonctionne, mais ça a fonctionné. Là, comme vous avez vu, j'ai poncé. J'ai pas poncé le bas parce qu'il sera pas apparent, mais j'ai poncé à partir de là. Donc il faudra que je le peigne, que je fasse une sous-couche blanche. Donc normalement, j'ai plus de poussière là. Je vais vous mettre dans un coin et c'est parti pour la peinture.
Donc voilà, j'ai fini de peindre le mur en vert. C'est très beau. Toute ma cuisine va être comme ça. L'électroménager va être gris anthracite, noir. Je vous remets un dessin. Donc ça va vraiment rendre super. J'ai ma crédence aussi qu'il faudra mettre pour éclairer un peu tout ça. Je vous la mets également en image. Donc ça va être vraiment chouette. J'ai hâte. Là, j'ai pas de peinture blanche pour finir le plafond. Voilà, ce bout de plafond là. Parce que finalement, cette teinte-là était un tout petit peu trop jaune par rapport au gris que j'ai utilisé ici et ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blanc en fait pour faire le passage. Je vais mettre du blanc sur ce plafond et sur ce petit bout de plafond. Mais j'en ai pas là, donc voilà. J'ai quand même passé la sous-couche. Et également, comme vous avez vu, j'ai poncé et peint. Celui-là, je ne sais pas encore de quelle couleur je vais le peindre. On verra à la fin. Je verrai pour les détails des couleurs. En fait, je dois aussi jongler avec les pots de peinture que j'ai, parce que j'ai des pots de 2,5 litres. La peinture, ça vaut cher. Celle-là, c'est une peinture de très bonne qualité, donc la plupart du temps, j'ai besoin que d'une seule couche, ce qui m'économise du temps de travail. Et donc, je dois jongler entre les différentes teintes que j'ai. Je ne vais pas acheter un pot de 2,5 litres à 45 € pour simplement faire un petit bout de mur, quoi. Donc j'essaye de trouver un équilibre. Là, ce que je vais faire, il est 11 h. Je vais aller faire la deuxième couche de rouge dans le bureau, tout en haut. Donc ça, je ne vous le filme pas. Et bonjour, on est le 1er octobre aujourd'hui. Vous avez peut-être vu sur Instagram, mais je vous remontre. En fait, j'avais commandé je cherchais des rideaux en lin pour ma maison et notamment pour ma cuisine. Je suis tombée par hasard sur une paire de rideaux 100% lin sur le site de la Redoute et c'était les French Days, donc il y avait moins 45%. Donc j'ai pas trop hésité, surtout j'ai vraiment le coup de cœur. Ça arrive pas tant que ça. Ça arrive, mais là vraiment c'est pile poil ce que je voulais. Donc je vous montre ça. Donc voilà, c'est des rideaux 100% lin avec des motifs comme ça floraux. Un peu à l'ancienne, mais avec un système d'attache assez moderne. Et je pense que ça va être juste... Enfin, voilà, c'est parfait en fait. C'est vraiment parfait pour aller avec le verre de ma cuisine. Je pense, après réflexion, qu'il y aura également des voilages directement sur les fenêtres en fait. Je vous montrerai des photos d'inspiration. Mais je prendrai le temps de chercher ça un peu plus tard. Mais il fallait quand même que j'ai un voilage parce que je suis sur la rue là sur ma cuisine, donc il fallait que j'ai des voilages pour occulter quand même. Donc très très contente de mon achat, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais passer ma deuxième couche de verre là en haut parce que bon, elle est pas mal, mais vous voyez, il y a toujours à la jonction, on voit pas très bien là, mais il y a toujours des petites traces en fait en haut. Donc je vais faire ça. Bon, j'ai terminé la peinture dans la cuisine. Finalement, j'ai pas été acheter de blanc. J'ai été regarder dans ma grange, j'avais des vieux pots de peinture, des fonds, donc j'ai trouvé un gris très clair. Je pensais qu'il était plus blanc, mais un gris très clair. J'étais pas sûre qu'il aille très bien avec le blanc que j'ai choisi pour la cuisine, mais j'ai quand même fait le test et ça rend pas trop mal. Je vous montre. Donc voilà, c'est ce gris qui est en fait très proche du gris de l'escalier. Bon là il y a plein de poussière sur de bois, mais très proche. C'est pas trop mal, je vais voir. Vous voyez, celui-là il est un peu plus, un blanc un peu plus jaune. Et celui-là il est très froid, mais ça va pas trop mal. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Parce que blanc ça faisait un peu... Bon, je suis pas très fan des plafonds blancs en général, mais... Donc j'ai fait le plafond du petit sas là comme ça. Sinon, c'est le moment de commencer le sol. Donc j'ai commencé à placer, je vous montre l'idée. Voilà, donc ça c'est les planches de Soprema que je vais devoir mettre sur cette partie, découper et mettre. Là ça va être marrant, mais bon. Ça fera une petite isolation, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et puis ça me permet surtout de rattraper l'écart là, de la chape. Je vais mettre cette mousse le long, surtout du mur en bois, le long des murs. Ça permettra, si le bois travaille, ça fera pas bouger les carreaux. Quand j'aurai mis les Soprema, je vais faire du mortier pour chape légère, là comme je vous avais montré, chape fibrée, pour combler les trous qui sont là. Et en même temps, je ferai une petite chape en fait par-dessus mes plaques isolantes pour que le niveau soit ok de partout.
Et quand ça ce sera sec, que les niveaux seront bons, et bien je pourrai coller mes plaques de jackboard à la colle à carrelage, comme un carrelage en fait. Voilà. Et là-dessus je pourrais faire mon travertin, tout sera plat, et cette planche de jackboard ça me permet déjà que ce soit bien plat, ça m'évite le regréage, et surtout ça fait une petite barrière contre l'humidité. Si jamais il y avait de l'humidité à monter par le sol, ça dépasserait pas les plaques. Voilà. Bon, il n'y a pas de raison parce que ça n'a jamais été humide ici, mais bon, voilà, on va dire que ça fait une petite isolation supplémentaire. Il fallait que je trouve une solution qui soit que je puisse faire seule, quelque chose que je puisse faire seule, qui me coûte pas trop cher, parce que là les devis donc pour une chape isolée sur hérisson c'était 3000 € le devis, et juste une chape à carreler c'était 1000 €. Voilà. Et les délais c'était 4 à 6 mois, donc autant vous dire que ça m'a pas trop intéressée. Donc j'ai cherché des solutions. Faire un ragréage toute seule, je me sentais pas parce que j'ai pas de toupie, et même le gérer toute seule, en fait il faut que ça aille vite, il faut vraiment tout répartir, et je me sentais pas de le faire seule. Donc j'ai cherché, et en fait ce qui est le plus simple pour moi c'est vraiment les planches de jackboard. Elles sont très légères, c'est facile à mettre en place, c'est assez rapide, et en plus de ça, ça fait une petite barrière contre l'humidité. Donc j'ai opté pour ça, j'espère que voilà, je vais m'en sortir, je pense que ça ira bien. Une fois que j'aurai fait ça, on va dire que le plus dur sera vraiment derrière moi. Bon voilà, j'ai posé mes plaques, c'est pas trop mal. C'est un peu galère là au fond, mais ça va. J'ai enlevé la plaque de placo qu'il y avait là. J'avais fait exprès de demander au plaquiste de laisser ça parce qu'en fait j'ai des fleurs, il y avait des racines, il y a des plantes qui rentrent par le trou là. Donc là je vais aspirer, et quand je ferai ma petite chape fine, je boucherai tous les trous là avec le mortier pour plus qu'il y ait de fleurs à rentrer, puisqu'après ça va, c'était rentré jusque là. Je vais vous montrer une photo de la visite, c'était rentré dans la maison. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aspirer une dernière fois et je vais faire mon mortier. C'est ça là. J'avais eu des bons résultats avec les cheminées en haut et la salle de bain, en fait ça n'avait pas bougé, c'était vraiment costaud, donc je vais utiliser ça. Voilà, c'est parti. Bon voilà, j'ai terminé. J'ai eu vraiment pile poil assez de produits pour finir. Enfin, j'ai pas tout à fait, il me manque un petit bout. Il me manque juste le petit bout au fond là. Donc j'avais complètement oublié. Mais sinon, j'ai eu assez pour finir. J'ai cru à un moment que j'en aurais pas assez. Mais c'est bon, je suis assez contente. Je vais pas crier victoire tout de suite et je vais attendre qu'elle sèche pour voir si elle tient. Elle est vraiment pas épaisse, elle doit faire 2 cm. Donc là, les bandes en mousse, quand j'aurai fini de carreler, je les couperai à ras, mais pour l'instant, elles vont rester comme ça.
Donc il est presque 8 h, donc je vais rentrer. Je suis fatiguée, mais c'est une très bonne chose de fait. Voilà. Je vais clôturer cette vidéo ici. Je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo pour dimanche. On verra. Si vous la voyez dimanche, bah, c'est que j'aurai eu le temps. Je vous dis portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut! Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.